faire une vidéo sur la 5ème République et sur la France de manière générale, quel pays c'est devenu. Et comme c'est la charte de la France, ça va aussi refléter les Français, de manière générale, la manière qu'ils se comportent avec les autres. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos à un moment sur YouTube et j'en faisais sur TikTok pour un peu changer de mood. Parce que j'en avais un peu marre, et quand j'en ai marre, généralement je fais plus de recherches pour trouver des choses qui sont nouvelles, remettre en question, et du coup il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé depuis. Donc ici, il faut savoir que j'utilise plus le même zodiaque tropical qu'avant, donc la charte va pas être exactement pareille, mais la symbolique va être exactement pareille. Bon, donc pour ceux qui connaissent pas trop l'astrologie, ça va pas vous gêner, parce que on va découvrir les mêmes concepts mais avec des placements différents. Donc pour le débutant, ça va pas le gêner. Pour ceux qui ont appris l'astrologie et qui ont du mal à changer la méthode, ça va peut-être le gêner. Regardez si ça fonctionne mieux ou pas. Selon moi, ça fonctionne beaucoup mieux, et on va voir ça tout de suite. Parce que j'ai fait beaucoup. Auparavant, j'ai essayé de faire de l'astrologie des pays. L'astrologie, mundane astrologie, ils appellent ça en anglais. Et j'avais des résultats assez mixtes, malgré que c'était pas si mauvais que ça, mais c'était quand même difficile. Et donc là, je pense qu'on va arriver à des meilleurs résultats beaucoup plus facilement. Donc ici, donc je vais présenter déjà la charte premièrement, voir qu'est-ce qu'on remarque. Donc ici, on a Ketu qui est le point des vies antérieures, donc qui est dans le signe de Taureau. Et le maître Vénus, il est en Scorpion, avec le point d'éclipse Rahu, qui est appelé nœud nord sur les sites comme AstroThem. Ici, c'est le nœud sud. Donc le nœud nord et le nœud sud. Nœud sud, c'est là où il y a la base de la personnalité, avec les vies antérieures. Selon moi, j'appelle ça vie antérieure, mais c'est pas vraiment ça. Toute la charte, normalement, c'est les vies antérieures. Mais c'est le point de focus le plus important. Là où il y a des patterns, où la personne n'arrive pas à s'en empêcher de faire ça. Donc ici, Ketu, sur la première maison, avec comme ascendant Taureau, on a un pays qui est une infirmière, on va dire. Taureau, c'est l'infirmière. C'est lié à Vénus, lié à la diplomatie, donc la diplomatie est très importante pour ce pays-là. Mais Vénus lui-même, il est dans un avasta difficile, et il est dans un signe difficile, Scorpion. Scorpion, c'est lié aux ressources des autres, c'est lié à une spiritualité qui est vraiment très intense, mais qui peut paraître pas du tout spirituelle, parce que quand c'est affligé, ce qui est le cas ici. Parce qu'il y a le point d'éclipse avec, et on a des avastas liés à la honte ici. Donc je pense que ça reflète bien le fait que la France a tendance à voler les ressources des autres, et elle est liée à la guerre. Scorpion est lié à la guerre. Donc si on regarde par exemple ici au niveau... Pourquoi il s'est barré lui? Donc on reprend. Ici c'est le Vimshottari, donc c'est très important, ça va représenter les périodes qui sont liées au nakshatra de la Lune. Ici, on est dans un nakshatra qui commence par Vénus, donc la première période c'est lié à Vénus, et en plus l'ascendant c'est Vénus. Donc la première période de la France est liée à la diplomatie, sauf qu'on a de la honte au niveau de la diplomatie, et Vénus lui-même, le maître de l'ascendant, il est dans le signe de Scorpion, qui est lié au vol des ressources des autres. Donc au début de la création de la France, de la 5ème République, il y avait une guerre. Si on est dans la 7ème maison, les ressources des autres, et c'est dans le signe de Scorpion, on a une guerre, et une diplomatie qui ne fonctionne pas correctement, un peu comme ce qu'on a avec Trump par exemple, parce qu'il a été élu pendant ce genre de conjonction avec Vénus, mais avec Saturne c'est encore pire. Ici c'est lié au Soleil. Le Soleil c'est le parent qui restreint Vénus, donc on a des restrictions au niveau des ressources, donc on restreint les ressources des pays étrangers, et on les vole en passant parce que c'est dans le signe de Scorpion. Et Scorpion, quand il est mal à l'aise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se sentir tellement mal qu'il a besoin de voler les ressources des autres parce qu'il sent qu'il n'y a pas assez. On peut voir ça dans les films par exemple de DiCaprio, où il y a un Scorpion
qui est en difficulté. Il faut savoir que dans le précédent zodiaque que j'utilisais, ça c'était dans le signe de Balance. Et je voyais pas tout ça. Dans le signe de Balance, on dit que c'est lié aux échanges, ça ressemble, mais ici c'est pas les échanges, c'est le vol directement. C'est le vol. Quand c'est bien placé, ça va être des personnes qui vont pouvoir transformer leurs ressources et qui vont voir le côté spirituel et qui vont voir que si quelqu'un a plus de ressources qu'une autre, c'est juste le karma l'énergie qui change d'un individu à l'autre. Donc il y a un moment où il y a un individu qui a plus de ressources que l'autre, et comme chaque personne, on dit ici, il y a eu un bug avec mon ordi, donc on dit que Vishnu c'est la capacité de voir Dieu à travers tout. Donc on voit que si quelqu'un a la richesse, c'est Dieu qui lui a donné cette richesse-là. Quand c'est affligé, on va vouloir piquer cette ressource-là et prendre pour nous. Ici, donc Vénus, on peut voir la force ici de Vénus qui est à 0,8, donc c'est pas très fort. Maximum ça peut être 20 à peu près, ou voire 30 parfois. Ici c'est très faible. Donc la diplomatie elle est faible. Plus on voit, enfin c'est aidé par Mercure, mais Mercure il est très faible aussi. Donc communication en diplomatie, ça marchera pas. Donc on n'a pas vraiment beaucoup on a une petite aide de Saturne, donc on a un peu quand même de patience en diplomatie ici. Saturne qui aide, et Saturne c'est la planète la plus forte dans cette charte là. Et c'est sur la 9e maison qui est liée au gouvernement, donc je pense que c'est lié à la démocratie, hein. Donc c'est le vrai Capricorne, ici on va voir que ça match. Dans la charte d'avant, on avait Saturne en Sagittaire. Et Saturne en Sagittaire, je voyais pas trop le côté Sagittaire de Saturne, mais par contre le côté Capricorne, le fait qu'on a un gouvernement qui est lié à la démocratie, je pense que souvent en fait, les présidents qui sont élus actuellement, ils ont beaucoup de planètes en fait dans le vrai signe de Capricorne, et du coup il y a ce côté démocratique là du roi en fait. Donc sachant que si j'aurais pris la charte de Macron, on va peut-être la prendre tout à l'heure, on verra, on verra beaucoup de planètes dans le signe de ce signe-là. Et c'est pas la même chose qu'on a l'habitude de voir dans le Capricorne, hein. Donc imaginez pas, enfin c'est la symbolique de Capricorne, mais c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir chez le Capricorne, hein. Ça tombe dans Sagittaire, hein, sauf que j'utilise ici la symbolique de Capricorne, comme on le voit dans cette charte ici. Après on a un côté feu qui est sympatoche, la lune dans la 4e maison qui est forte, enfin qui est assez forte, qui n'est pas non plus extraordinaire, mais c'est quand même très fort ici dans la 4e maison. On a un côté productif à la maison, un côté enfantin, donc c'est ce qu'on voit chez les Français, hein, ils s'amusent à la maison, mais ça peut aussi donner des personnes qui apprennent rapidement. Et on a un Mars qui est faible, mais qui est dans un signe qui est lié à la Lune, donc la Lune aide Mars, sachant que la Lune est très forte ici. Donc on a un Mars qui est quand même assez productif. Et ça, on l'a vu. Bon, je vais switcher un peu les périodes, c'est des périodes quand même qui sont pas forcément connues de tout le monde, moi que vous êtes historien. Si on regarde ici, Mars, c'est la période où la France était quand même très populaire, je pense. De 92 à 99, je pense qu'on n'avait pas trop de problèmes en France. Ça allait quand même plutôt bien. Et c'était la période de Mars, justement, de 92 à 99. À 99, la France est rentrée dans l'euro. On a la période de Raoult, une des périodes les plus difficiles, qui est justement liée, encore une fois, à la diplomatie. Et Raoult, ici, bon, le maître, c'est Mars, donc c'est pas non plus catastrophique, parce que le maître, il est quand même pas trop mal. Mais la 7e maison, bon, Raoult, de base, c'est une période qui est tout le temps difficile. Et Raoult ici est associé à deux planètes qui ont de la honte, Mercure et Vénus. Sachant en plus que j'ai pas dit ici, mais le maître de Mercure ici il y a la 5e, Vénus il est ascendant, ça c'est top par contre, parce qu'on a quand même un yoga qui est fort, mais c'est un yoga, important qui peut manifester des choses intéressantes, sauf que Mercure et Vénus sont très faibles. Il n'y a que le soleil qui est assez fort ici, et ils mettent de la 4e. Donc, encore une fois, on a des gens qui sont productifs à la maison.
Donc on peut comprendre pourquoi en fait les Français, pendant la Ve République, sont considérés comme des paresseux. Parce que bah, on a des gens qui sont productifs à la maison, donc apprendre l'intelligence lunaire en fait, c'est-à-dire passer du temps à la maison, les études, etc. Au niveau... Encore une fois ça bug. J'adore cet ordinateur qui bug tout le temps. Donc j'espère que ça n'a pas bugué trop. Ici, dans la 10e, enfin dans les maisons qui sont liées au leadership, on a Saturne. Saturne n'est pas trop faible. Mais Saturne, c'est le long terme. Donc je pense qu'une des capacités des Français qu'on ne voit pas forcément, c'est leur résilience sur le long terme. Parce que Saturne, c'est lié au long terme. Et on a Saturne qui est pas trop mal ici quand même. Même si, bon, Saturne, c'est souvent vu comme une planète qui est difficile. Et c'est difficile. Mais ça permet quand même une remise en question. Et sur le long terme, on a des personnes qui sont résilientes, qui sont dures de peau, en fait, qui sont difficiles, mais qui sont résilients et qui abandonnent pas. Donc ça, c'est une force quand même de la France ici. Et c'est la meilleure planète qu'il y a. Mais il y a quand même une bataille, parce qu'il y a une opposition avec Mars et Saturne. Hein. Ici, on peut voir l'opposition de Mars et Saturne. Donc on a une difficulté avec le leadership et le côté enfant à la maison. Enfin, c'est pas vraiment le côté enfant, hein, c'est la 3e maison, mais ça ressemble, hein, le côté enfant à la 3e maison. Et la 9e, c'est le gouvernement ou le père, etc. Qui ressemble beaucoup à la 10e. Donc ici, je simplifie au maximum. Plus de voix. Et donc après, donc ça c'est une période difficile où c'est l'euro en fait. On a l'euro qui arrive à ce moment-là. Et je pense que comme le maître, Mars, le maître de Vishnu, il est lié à Mars et Varuna, enfin Mars il est dans le signe de Cancer, que j'appelle aussi Varuna maintenant, que j'utilise pour les mythes. Et du coup, le vrai cancer, en fait, c'est des personnes qui s'ouvrent au monde, en fait, qui s'ouvrent à la réalité des autres et qui partagent, en fait, d'un point de vue émotionnel et qui s'adaptent beaucoup. C'est souvent une force de la race blanche, en fait, c'est s'arriver à s'adapter très vite, en fait, et apprendre. Donc, on dit souvent que la race blanche, elle apprend vite et c'est lié aux lumières, etc., aux personnes qui apprennent vite, quoi. À la femme, par exemple, à la femme aussi, la femme a tendance à apprendre plus rapide que l'homme. Si on regarde, par exemple, les femmes à l'école, vous verrez qu'on déduit qu'elles apprennent plus rapidement. Et c'est lié à l'intuition, etc. Et c'est partagé avec les autres. Et ça peut être lié aussi au partenariat, etc., aux liens de sang, toutes ces choses-là qui sont liées au côté féminin. Donc c'est une bonne chose quand même, il y a un côté bien derrière ça quand même, hein. Même si c'est mal vu par certaines personnes, c'est quand même un côté bien, c'est-à-dire avoir une ouverture sociale sur les autres. Sachant que la France est quand même un pays qui est au milieu de l'Europe et qui est souvent comparé à un pays qui utilise beaucoup les échanges. Hein. Donc on voit ici des échanges liés au côté féminin, une ouverture sur les autres, et une ouverture au niveau... ici c'est pas une ouverture qui est très bien, mais c'est en lien avec Mars, donc il y a un côté bien quand même derrière, c'est pas tout négatif. Ce qui est pas top par contre, c'est qu'on a Vénus et Mercure en même temps dans la 7e. Donc, mais Vénus et Mercure dans la 7e, c'est un yoga de personnes qui fricotent, qui s'amusent dans les relations et qui produit pas grand chose. Et dans ce contexte-là, je trouve que c'est vraiment pas bien du tout en fait, hein. Donc je pense que c'est des personnes qui s'amusent dans les échanges, c'est un peu ce qu'on voit avec Macron, les présidents qu'on a eus jusqu'à présent, c'est qu'ils sont beaucoup sur la diplomatie, mais en même temps ils sont nuls en diplomatie parce que Vénus il est très faible, il y a de la honte sur Vénus, il y a un soleil, il y a de la honte sur Vénus, il y a un soleil qui est pas très fort et qui détruit Vénus et Mercure. Et on a des personnes qui ont du mal aussi, de manière générale, hein, si on a des vies antérieures liées à Ketu sur la 1e maison. Ça m'énerve cet ordinateur qui bug là. Donc Ketu sur la 1e maison, ça va donner des personnes qui passaient beaucoup de temps seules et qui ont du mal avec les échanges, même si c'est lié à Vénus, c'est la diplomatie ici.
Ça va montrer quelqu'un qui a beaucoup de ressources si Vénus il est fort. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont donner beaucoup, justement, qui vont être très productifs. Et c'est lié à une infirmière ou quelqu'un qui a beaucoup de valeur, taureau, le vrai taureau ici. Dans l'astrologie normale, vous verrez que ça, c'est le signe de Bélier. Et je pense qu'au final, le signe de Bélier, c'est Vénus, puisqu'on voit en fait que ces personnes-là sont pas du tout, enfin, c'est pas vraiment des personnes qui sont dans le rentre-dedans. Et on voit, enfin, clairement, si on regarde la France actuellement, on regarde la 5ème République et on voit qu'il est tout en bélier. Est-ce que vous voyez un pays qui est combatif ici? Pas vraiment, hein. Un pays qui a tendance à voler les ressources des autres, qui est combatif d'un point de vue de la manipulation. Et ça, on le voit ici avec le Soleil, Vénus et Mercure dans le signe de Scorpion. Avec Raoult qui font une conjonction qui est pas top. Et en plus, bon, ça, aussi, on a le 5e, le maître de la 5e. Enfin, ici, c'est Vierge, le maître, enfin, c'est la 5e maison, hein. Par rapport à l'ascendant. On a la cusp ici, c'est le 6, mais on fait pas attention à ça pour ces yogas-là. Donc le maître de la 5e, il est dans la 7e. Ce yoga-là, quand tu l'as, ça donne des personnes qui fricotent, qui sont pas sérieuses dans les relations sur le long terme. Au niveau d'un pays, je pense que c'est un pays qui va... Enfin, c'est un pays qui fricote avec ses partenaires, en fait, qui n'est pas sérieux et qui grandit pas ses ressources et qui s'occupe pas de ses enfants aussi. Donc ici, c'est pas un yoga qui est top, malheureusement. Et ça montre aussi une tendance aussi. Moi, j'ai vu les Français, enfin, de manière générale, parce que je suis pas forcément français, puis je suis né en France, enfin, je suis français, mais j'ai grandi à La Réunion, donc je vois les Français arriver à La Réunion, et souvent, ils se rendent pas compte de la diplomatie. Ils sont très mal vus, souvent, les Français, quand ils arrivent à La Réunion, sont très mal vus. Et ils s'en rendent pas compte, ça c'est Raoult avec le soleil. C'est-à-dire qu'ils s'en rendent pas compte de leurs voisins, en quelque sorte, de leurs ennemis, ou en fait, des pays étrangers, en fait, ils s'en rendent pas compte, ils sont aveuglés par cette éclipse-là. Un pays et aussi, c'est aussi la culture, en fait, j'ai l'impression actuellement des Français, c'est on va voyager vers les autres pays, on n'apporte pas grand-chose, enfin, dans les échanges, c'est-à-dire qu'on utilise, par exemple, ça, c'est la culture que je vois souvent sur TikTok, on va voyager dans un pays, et voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce pays-là? Bah, on dépose nos poubelles et on repart. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais je vois quand même cette tendance-là, cette culture d'aller dans d'autres pays et de pas apporter grand-chose en fait dans ces échanges-là, malheureusement. Par exemple, les personnes qui vont en Thaïlande, etc. Vous savez que les Thaïlandais, ils sont hyper pauvres et ils profitent pas autant des échanges qu'on leur donne. Enfin, ils ont pas autant de profit que nous on peut avoir par rapport à ça. Donc, je suis pas très fier de cette charge-là. Par contre, on a quand même, la Lune est bien placée dans le signe de Lion, donc on a des Français qui savent être eux-mêmes, un côté feu très fort du coup ici. Ils savent être eux-mêmes, ils savent conquérir les choses, parce que c'est lié à la conquête ici, conquête des sens normalement, quand c'est bien placé. Bon, le Soleil, il est un peu aveuglé, hein, qui est le maître de Lion ici, hein, donc on a quand même un aveuglement de la conscience ici. Mais la Lune, c'est quand même bien placé ici dans la 4e, on va pas non plus trop se plaindre de ça. Donc cette Lune-là était liée à la période 82. Je crois que c'était un président de gauche qui était élu à ce moment-là, je suis pas sûr. Valéry Giscard d'Estaing ou un truc du genre. On voit aussi dans cette charte-là, ce que je ne voyais pas avant, la période où il y a eu la révolte en 68. Vénus-Jupiter, c'est souvent une période clé dans les Vimshottari qui est connue comme... Parce que Vénus et Jupiter, c'est les deux gourous. Et quand ils sont ensemble, enfin dans les mythes védiques, on voit souvent ces deux gourous se battre l'un et l'autre. Et donc ça peut donner des morts quand on a une période de Jupiter-Vénus, ou des changements très importants, quelqu'un qui meurt dans la famille ou un truc du genre. Donc une période où on apprend beaucoup spirituellement. Mais c'est une période difficile en général. Surtout si Vénus et Jupiter sont faibles, c'est le cas ici. Donc Jupiter, il est fort en signe, mais il est dans la 8e, il a aucune force.
Enfin, il a de l'énergie, mais il est pas du tout productif. On voit ici, c'est à 0,7, qui est la force de Shadbala. Donc souvent, quand Jupiter il est proche de la 8e ou la 7e maison, on a un Jupiter qui est pas productif. C'est ce qu'on voit chez Macron. Le Jupiter de Macron, il est très faible. Donc c'est ce qui s'est passé en 68 ici au niveau des révoltes. Et on voit la même chose, mais inversée ici avec la période de Jupiter en 2017 quand Jupiter a été élu, quand Macron a été élu, c'était en 2007. Donc ça coïncide exactement avec la période qu'on appelle Macron, Jupiter, et il a été élu dans cette période de Jupiter. Et on a un Jupiter très faible ici, dans la 8e maison, qui est lié à l'ésotérisme ou l'instabilité politique. Ici, c'est l'instabilité politique. Sachant que Jupiter, il est maître de la 11e, qui est directement lié aux réseaux sociaux. On voit que Macron est tout le temps sur les réseaux sociaux, mais il n'apporte pas grand-chose. Jupiter, il faut savoir que normalement, c'est le self-help. Donc, plus il est proche de la première maison, plus c'est un pays ou une personne qui arrive à s'aider soi-même. Macron, il a Jupiter sur la 7e dans le signe de Lion, pas dans le signe de Cancer, c'est pas exalté, selon moi. C'est pas la vraie exaltation. La vraie exaltation se trouve dans le signe de Gémeaux, dans l'astrologie tropicale, qui, selon moi, est Varuna ici. Donc, en 2025, on a la période de Jupiter et Vénus. Qui a commencé en avril. Et donc il risque d'y avoir un peu la même chose qui s'est passé en 67, 68, 69. Si on regarde ici, qui était la période inverse, qui a commencé en 66. Donc il y a des chances qu'on ait une révolution ici, hein, à ce moment-là, ou une période très difficile, parce que c'est des périodes où il peut y avoir des morts, ou des changements importants. Sachant que Jupiter et Vénus, bon, admettons que que je me trompe et que c'est pas une période grave, faut quand même juger les planètes, et Vénus est très faible dans cette charte-là. La diplomatie de la France, inexistante. On n'a pas de force du tout dans ce Vénus-là. Et Jupiter, il n'a pas de force non plus. Macron, il a été élu dans cette période-là. On regarde son Jupiter, il est pathétique, son Jupiter, malheureusement. Chose que j'ai eu du mal à comprendre parce que dans l'astrologie tropicale, son Jupiter, il est exalté. Et donc voilà, je pense qu'on aura des problèmes ici, malheureusement. Je vais comparer maintenant, je vais comparer ça à la charte de l'Iran. On regarde la charte de l'Iran ici, on voit un pays qui est guerrier. Si on regarde ici, on voit que le Soleil, Mars, Vénus et Mercure est dans le signe de Bélier, que j'appelle Data ici, mais c'est Bélier, on voit l'image ici, hein, pour ceux qui n'arrivent pas à voir le symbole qui est Judée à Vénus, c'est Bélier ici, on voit, j'ai mis une petite image ici, hein. Donc c'est un signe de feu, un signe de guerrier. Ça correspond exactement à la République de l'Iran. Et on a un Saturne exalté ici aussi. Donc Saturne exalté, République guerrière, on pourrait dire. Et si vous regardez la symbolique ici, Bélier, c'est dans les montagnes. L'Iran, ce pays lui-même, il est entouré de montagnes. Hein. Ceux qui savent un peu la géographie, l'Iran, c'est rempli de montagnes. Et c'est ce qui fait la force de ce pays, justement. Et on a un Mars qui est très bien placé ici. Et on a un Vénus comme la France qui est lié à la honte ici, mais qui est un peu plus fort par contre. Et il se fait aider par un Mercure qui est plus fort aussi. Donc on a plus de diplomatie chez les Iraniens que chez les Français. Mais on a de la honte quand même qui est procurée par Mars, ici, sur Vénus et sur Mercure. Donc on a des problèmes de guerre chez les Iraniens, et c'est des personnes qui s'arment, qui sont très combatifs, hein, si on regarde ce qui s'est passé.
Si on regarde l'astrologie normale que j'utilisais auparavant, ces signes-là, ils sont dans le signe de Poisson. Alors, on pourrait dire que c'est une dictature qui est basée sur la religion. Oui, on pourrait dire ça. Mais bon, voilà. Ça me semble plus logique ici. Pareil, si on regarde, ça va être le pire, hein. Si on regarde l'astrologie tropicale, basique, on va avoir le Soleil en bélier et Jupiter en exaltation. Jupiter en exaltation, qui est maître de Poisson normalement. Est-ce que vous voyez un Jupiter en exaltation chez les Iraniens? J'ai pas l'impression. D'ailleurs, la personne qui m'a fourni cette charte-là, c'est une personne qui vit en Iran. Et c'est ce qu'elle a conclu en fait, hein. Je répète, hein, ça c'est pas moi qui ai trouvé ça, hein, c'est quelqu'un d'autre. Il parlait de ça dans un groupe où on a fait un meeting avec des astrologues, et il parlait de cette charte-là. J'ai reconstruit la charte pour regarder, et effectivement je suis totalement d'accord avec lui, où on voit un Jupiter en exaltation chez les Iraniens. J'ai pas l'impression de le voir, mais on voit quand même une lune qui est très bien placée ici. Donc au niveau du service secret, etc., une lune dans le signe de Varuna, c'est très fort. Et on a un Saturne en exaltation ici. D'ailleurs, Macron il a un Saturne en exaltation ici. Je pense que c'est lié au fait que c'est une république quand même. Je pense que les républiques en général ou les démocraties sont liées à un Saturne qui est très fort. Parce que j'ai fait des recherches là-dessus sur les 15 derniers présidents. C'est une période de 200 ans environ, et ils ont tous une liaison avec Saturne qui est très forte. Mis à part pour ceux qui n'étaient pas démocratiques, parce qu'on a eu des périodes où justement il n'y avait pas de président, mais il y avait un roi. Et comme par hasard, ces rois-là, ou ces personnes qui suivaient plus la tendance de la royauté, comme des empereurs, etc., ils avaient plus la liaison avec Indra, qui est le roi sur Terre. Donc ici, on a un côté très fort chez la République d'Iran, enfin d'ailleurs c'est leur Atma Karaka, qui est le Self-Planet, une planète très importante qui est liée à qui tu es. Ici, c'est dans le signe de Lion. Donc on a un pays qui est très masculin quand même, avec un côté féminin aussi très fort. Ça semble suivre ce qu'on voit, mais on voit pas un côté... c'est un côté masculin fort, mais c'est pas le soleil. C'est le soleil qui est le plus fort en tant que noble. Ici, on n'a pas un soleil qui est noble. On a un soleil qui est dans le signe de Vénus. C'est un soleil qui est beaucoup plus faible. Donc cette charte-là, selon moi, elle représente mieux ce qu'on voit dans le pays. D'ailleurs, on pourrait regarder les périodes où la guerre a commencé. Si on regarde ici, la période où la guerre a commencé, regardez ça. Ketu 2025. Ketu, il est ici dans le signe de la guerre, de Data, qui est lié à la guerre, parce que c'est lié à la protection de soi, c'est l'ascendant ici, hein. Ce signe-là est lié à l'ascendant, c'est lié à la tête, c'est lié au combat, c'est lié à la protection de soi, et on a une affliction ici, donc on a un pays qui a peur de se faire attaquer. Quand une affliction dans le signe de Data, qui est bélier, on peut avoir des personnes qui ont peur de se faire attaquer, et qui vont se protéger par tous les moyens. Sachant qu'on a aussi une opposition avec la diplomatie, on a Saturne en face ici. Donc ils sont rentrés en... Il faut que je regarde le moment où ils sont rentrés en guerre, là, j'ai un doute. Donc j'ai regardé, c'était le 13 juin 2025, donc on est à peine à 13 jours de différence. Donc théoriquement on pourrait, parce que j'ai pas l'ascendant correct ici je pense, hein, on pourrait rectifier cet ascendant-là assez facilement. Cette période de Ketu qui a commencé en 2025, en juin 2025. Et avant, on était dans la période de Mercure, avec un Mercure qui est affligé. Ici, cette période-là, elle est plus forte pour l'Iran. D'ailleurs, si on regarde en 2008, on a un Mercure qui est affligé par Mars, qui est en difficulté parce qu'il se fait défoncer par Mars. Mais ici, Ketu, le maître de Ketu, c'est Mars. Et Mars est beaucoup plus fort ici que Mercure. Donc on a un pays qui
qui grandit en force ici. C'est une meilleure période pour les Iraniens. Ils ont réussi à se défendre contre les Israéliens à ce moment-là. Donc ça reflète ce qu'on voit ici. Donc, ils sont nés dans une période de Jupiter, qui est la 4e maison. Donc c'est quand même considéré quand même un peu religieux leur état. Mais c'est pas une exaltation. On a un état religieux, parce que c'est lié à Jupiter quand même. Après on rentre dans la période de Saturne ici, qui est exaltée. Ouais. En 2032, on risque d'avoir une rechute de l'Iran, parce qu'on a Vénus qui est faible ici. Ouais, on a Vénus qui est faible ici en 2032, ça risque de baisser en force. Donc voilà pour l'Iran. Regardez du coup la charte de Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe chez eux? Parce qu'on a un pays qui est tout le temps en guerre, quand même. Et dans la charte, on voit une conjonction dans le signe de Vierge. Une très mauvaise conjonction d'ailleurs avec Saturne, Mars et la Lune, une conjonction très traumatique ici. Saturne avec la Lune, je l'ai vu aussi chez les Ukrainiens. Et Saturne et la Lune, c'est souvent lié à une guerre civile. Hein. On est toxique avec soi-même. Chez une personne, chez un individu, ça se voit comme quelqu'un qui a du mal avec sa partie émotionnelle. Ici, on voit d'ailleurs aussi le soleil avec Rahu dans le signe de Mitra, qui est le vrai taureau, et qui, quand il y a des afflictions ici, ça peut donner des personnes qui ont tendance à se battre avec les autres. Ici, c'est pas une affliction, mais c'est quand même un côté qui est un peu faible, parce qu'on a Rahu. Mais c'est surtout ça qui gêne. Hein. Et on a aussi un problème de diplomatie. Vénus, il n'est pas très fort ici dans le signe de Lion. Mercure, au niveau de la recherche d'informations, on a un pays qui se ment à soi-même parce que dans le signe de la Lune, Mercure il est émotionnel, lui rechercher des faits réels, il s'embrouille et il a envie de voir ce qu'il a envie de voir et c'est pas la vérité. Le maître de l'ascendant, enfin l'ascendant ici c'est Scorpion et le maître c'est Mars avec Saturne. La Lune est de Mars, par contre, ça c'est top. Mais on a Saturne et Mars, et Saturne et la Lune, qui est une conjonction très difficile. Et souvent, les personnes qui ont ça, sont des personnes qui ont du mal, en fait, avec la race humaine. Parce que Vierge, en fait, c'est la famille humaine, en fait. C'est ta famille humaine, c'est les humains, de manière générale. C'est lié à la médecine, quand c'est bien placé, c'est des personnes qui vont être des très bons médecins. J'avais regardé la charte du président qui a été élu en 1914 avec ces nouvelles techniques-là, dans la guerre de 14-18, et il avait de la honte au niveau de Mercure. Ici, il y avait 4 planètes avec Rahu, un des points d'éclipse, je crois que c'était Rahu ou Ketu. Et il y avait de la honte dans ce signe. Et pendant la guerre de 14-18, on a eu beaucoup de morts, on a eu une guerre très meurtrière, et donc beaucoup de blessés. Et ici, c'est ce qu'on voit ici dans la charte d'Israël, hein, c'est beaucoup de blessés, des guerres, un pays qui est pas coopératif. Hein. Mars, c'est la capacité à coopérer avec les autres, c'est la compétition saine. Quand c'est très malsain ici, c'est des personnes qui vont pas être compétitives, qui vont tricher au niveau de la compétition, c'est-à-dire qu'ils vont avoir peur de se faire battre au niveau de la compétition, et du coup qui vont attaquer les autres. On voit souvent des leaders comme Trump, Macron, Kamala Harris, et beaucoup d'autres qui ont des Mars dans ce signe-là, qui étaient précédemment en Lion, mais qui ne correspondent pas à un bon leader, et du coup, je pense que c'est Mars en Vierge, en fait. Et donc ça donne des problèmes de santé, des personnes qui se blessent, des personnes qui attaquent les autres, parce qu'ils ont eu un trauma à la naissance, en fait, de 2 à 3 ans, et de 1 à 2 ans. Ici, c'est lié à l'ascendant en plus, hein. Donc on a le maître de l'ascendant qui est en difficulté énorme,
bon, qui se fait aider par la Lune quand même, donc je pense que c'est peut-être la force de l'API quand même, c'est qu'il y a quand même une part qui est saine. Mais voilà, c'est quand même très difficile. Dans un signe qui est très sensible, du coup, qui peut donner beaucoup de blessés. Donc on voit ici le signe de Vierge pour l'image. On voit ça aussi dans la charte de l'Ukraine, je crois que j'avais vu, ou du président de l'Ukraine, il y avait des placements difficiles en Lion avec une opposition, avec le soleil, je crois qu'il y avait le soleil du coup en poisson, avec une conjonction, enfin des conflits en fait entre ces deux signes-là, parce qu'on avait des oppositions difficiles. Et c'est ce qu'on voit, la guerre civile, les meurtres, etc., les problèmes de santé énormes qui sont liés à une guerre. Donc par rapport aux périodes, bon c'est un pays qui a tout le temps été en guerre, hein, mais peut-être les périodes les plus difficiles c'était en 1962, donc si on regarderait, peut-être regarder plus tard, j'ai pas eu le temps de regarder précédemment. Raoult ici, on doit avoir des problèmes aussi, c'est une période difficile souvent. Jupiter ici, il est pas super faible. Mais le maître il est affligé. La période de Saturne en 2003, période très difficile. Mercure ici, c'est le signe de Mercure. Vierge, c'est le signe de Mercure. Donc, et en plus, on a un Mercure qui ne fonctionne pas parce qu'il est dans un signe qui n'est pas un signe qui l'aide. Ouais. En 2025, quand ils ont attaqué, c'était Mercure et Vénus. Vénus, il est très faible dans cette charte-là. D'ailleurs, quand il y a eu l'attaque contre l'Iran, on avait Jupiter qui rentrait dans le signe de Cancer, qui selon moi est Indra dans cette astrologie-là, qui est Lion, en fait, le vrai Lion. Et les gens s'attendaient à ce que quand Jupiter rentre en Cancer, et qu'il allait être exalté, mais en fait l'exaltation c'était dans le signe précédent. Et bah, c'est le moment où l'Iran a attaqué, l'Iran, où il y a eu cet échange-là de coups entre l'Iran et l'Israël. Donc cette période de Mercure-Vénus, normalement quand Mercure et Vénus est bien placé dans une charte, on a de la diplomatie qui fonctionne, c'est d'ailleurs normalement une très bonne période. Hein. Mais ici, on voit que Mercure, il n'est pas dans le signe de Gémeaux, contrairement à ce qu'on verrait dans l'astrologie classique, il est dans le signe de Cancer. Et Vénus est dans le signe de Lion, et Lion, c'est pas un diplomate, c'est un roi, et donc ça afflige ce Vénus aussi, qui n'a pas d'aide du coup, hein, et qui est affligé par un soleil du coup. Donc voilà, mais je pense que le problème principal vient de ce maître de l'ascendant, hein, qui est très faible ici, avec Saturne. Donc ça confirme quelque chose de pas top. Donc voilà. Après je suis quand même un peu dubitatif que c'est juste Mercure Vénus, peut-être que l'ascendant il est pas correct. Parce que ici, même si l'ascendant ne serait pas Scorpion, on aurait quand même cette affliction énorme ici. Donc je pense que peu importe l'ascendant, parce que l'ascendant il est peut-être pas le bon, hein. Peu importe l'ascendant, ici je pense qu'on aurait des problèmes avec cette conjonction-là. Et je me demande si c'est vraiment cette période-là qui a fait déclencher cette guerre. Bon après c'était une guerre qui était relativement short. Hein. C'est peut-être celle-là aussi, hein, parce qu'après j'ai regardé ici. Ouais, bon, c'est pas grave, peu importe. C'est peut-être d'ailleurs, ils ont peut-être commencé la période de Mercure à ce moment-là, d'ailleurs. Parce qu'on a cette affliction dans les signes de Mercure ici, hein. C'est pas que Mercure en Cancer. Quand on regarde des prédictions, on regarde aussi les périodes qui sont liées aux signes, hein, et on voit beaucoup d'afflictions dans les signes de Mercure. Donc au niveau de se rendre utile, en fait, Mercure, c'est la capacité à se rendre utile, c'est la capacité à gérer sa santé. Je pense que... Ah d'ailleurs, on a eu ces problèmes-là, énormes aussi, en Israël. Il y a eu beaucoup de rapports pendant le Covid, où il y avait des expérimentations très difficiles, on va dire. Au niveau de la santé, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de retours négatifs d'Israël qui ils sont vraiment allés fort au niveau des vaccins, eux. C'est peut-être lié à ce Mercure-là, d'ailleurs.
parce que c'est lié à la santé, donc c'est des personnes qui, à mon avis, enfin, c'est un pays qui doit être en très mauvaise santé vu les afflictions qu'il y a, même avant la guerre, je pense que c'est un pays qui devait être en très mauvaise santé, parce que bon déjà une affliction de Saturne et Mars tout court, c'est très difficile pour la santé, peu importe le signe, mais ici c'est dans le signe de la santé. La capacité à se rendre utile envers la race humaine. Donc comment on se rend utile envers la race humaine normalement, c'est en créant des hôpitaux qui guérissent les gens et qui ne les rendent pas dépendants du système hospitalier. Et un Mars affligé est lié à se faire piquer dans les hôpitaux. Et j'ai vu ça, j'ai expliqué ça d'ailleurs dans une de mes vidéos sur TikTok. Ceux qui veulent des news sur ce qui s'est passé au niveau astrologique, j'ai fait pas mal de vidéos sur TikTok qui expliquent plein de détails. Sur l'astrologie, sur une nouvelle astrologie que je suis en train de pratiquer ici. Donc voilà pour Israël, je pense que je vais arrêter cette vidéo là, je suis à 40 minutes. Je donnais vraiment plein de détails déjà ici. Donc merci d'avoir regardé et à la prochaine.